Salut à toi! Si tu me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, énergéticienne et inspirée par mon essence, par ma divinité intérieure. Avant, je vais te faire un petit tirage avec mes magnifiques cartes de tarot et peut-être mes cartes oracle aussi. Si tu n'as jamais été visiter ma boutique en ligne, je t'invite à le faire à centredejade.net dans la section boutique. Tu peux retrouver mon livre, La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil. Tu peux retrouver mon magnifique tarot, mon magnifique oracle, beaucoup de travail énergétique préenregistré, appelle guidance, mais sois certaine que ça fait un travail magistral en énergie. C'est très puissant. Depuis hier, j'ai la phrase détruire pour mieux reconstruire. Et j'ai l'image, effectivement, de très vieilles maisons qui sont tellement croches, en mauvais état, que c'est beaucoup plus simple de tout foutre par terre pour pouvoir reconstruire en neuf. Avec des matériaux à jour qui... mettons qu'on compare une maison d'il y a 200 ans, on s'entend que l'isolation est pourrie comparée à ce qui existe aujourd'hui. Donc, ce que ça m'inspire, c'est que effectivement, ça parlera pas à tout le monde, là. Ceux à qui je parle, à qui ça va résonner, il faut que ça soit vraiment, faut que tu le ressentes à l'intérieur de toi, que ça vibre, que ça ressemble à ta vie. Si tu as l'impression en ce moment, puis c'est pas juste une impression, c'est même, il y a des situations que tout s'écroule. C'est comme dans le tarot, là, ça me fait penser vraiment à la tour. Il faut détruire les bases pour reconstruire de nouvelles fondations. Et depuis ce matin, la seule chose que j'ai en tête, c'est total lâcher prise. Mais là, dans total lâcher prise, ça veut pas dire qu'il faut s'asseoir et juste attendre. Non, 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 non. C'est plus au niveau... comment je dirais? Avoir tellement la foi, juste s'en remettre à l'univers. Tu continues de faire ce que tu as à faire. En fait, ce qui t'est demandé depuis un bon bout de temps, là, que je le répète, c'est fais des choses qui t'animent, fais des choses qui te nourrissent, fais des choses que tu aimes. Mets en place dans ta vie de la beauté. Ce que tu as à faire pour l'instant, c'est entretenir ton état intérieur le plus positif possible. Et là, ce qui s'en vient, là, on s'entend, là, je parle à des gens que ça fait longtemps, là. À chaque fois, tu te dis, mon Dieu, il peut, il peut plus m'arriver rien d'autre, là. Ça n'a pas de bon sens, ça suffit, ça fait trop. J'arrête pas de subir, de me péter le nez après des portes, de me péter le nez après des murs, des murs de briques même. À chaque fois, tu te dis c'est la dernière, ça se peut pas, là, ça veut juste aller mieux, mais non, bang, il arrive encore quelque chose. Puis tu te redis encore, ça peut pas, là, ça va virer de bord, là, ça peut pas juste tout le temps pas bien aller. Puis là, paf, encore quelque chose. Mais tout ça, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, il faut déconstruire, il faut lâcher prise et surtout sur notre besoin de contrôle. OK? Moi, là, ça fait des années qu'on me le dit, lâche prise, lâche prise. Puis là, je me dis, ben voyons, pourtant, je fais confiance en l'univers. Il me semble que, tu sais, je suis pas dans le contrôle de ma vie. Mais il y a toujours une petite partie sur laquelle on veut vraiment garder le contrôle. Comme moi, par exemple, c'était sur mon corps, sur ma santé. Et là, dernièrement, pour ceux qui me suivent, vous le savez, finalement, j'ai dû subir une intervention chirurgicale qui fait que là, je n'ai plus aucun contrôle sur mon corps. Je l'aide, je le respecte, je respecte son rythme pour la première fois de ma vie.
Je fais confiance à l'intelligence de mon corps. C'est ce qui m'est beaucoup remonté, puis je crois pas être la seule dans cette situation-là. Là, pour moi, c'est mon corps. Pour toi, c'est peut-être une situation dans ta vie, c'est peut-être... Peu importe c'est quoi. Mais si tu te reconnais là-dedans, sache que là, il faut vraiment, vraiment, vraiment arriver à totalement lâcher les rênes. Pour mieux les reprendre par la suite. Parce que là, c'est comme si tu conduis, tu sais, les rênes après ton cheval, tu conduis ton cheval. Mais c'est comme, tu penses être sur le bon chemin, mais non, t'es pas sur le bon chemin. Là, tout ça, c'est pour tu sais, casser ça, virage, puis enfin trouver vraiment la bonne route. Mais pour ce faire, c'est comme si, faut que tu lâches les rênes du cheval. Et le cheval, il a une intelligence innée de ce qui est bon. Il ira pas sauter du haut d'une falaise, tu comprends? C'est comme si, là, toi, tu tenais à continuer à le conduire, mais tu le vois pas, mais tu es en train de le conduire justement dans le trou. Là, il faut que tu le lâches, puis lui, il va s'orienter au bon endroit, où il n'y a aucun danger pour lui. Et là, quand tu apercevras cette nouvelle route, tu vas la reconnaître parce que ça va vibrer en dedans. Là, tu vas pouvoir reprendre les rênes et là, vraiment être sur le chemin de ta destinée et conduire, avoir les rênes, le pouvoir sur ta vie. Et ça va arriver. Avec la roue de la fortune, tu vois, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un karma. C'est la fin de toute négativité dans ta vie. C'est une période de chance qui commence. Des nouvelles opportunités qui se présentent. Comme je te dis, tu vas trouver la bonne route, le chemin exact que tu dois suivre. Et garde la foi, garde confiance, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est vrai. Je sais que ça fait longtemps que tu le souhaites, que tu l'espères. Puis tu ne seras pas seul là-dedans, tu vas être bien entouré. Tu vas rencontrer des personnes, des âmes sœurs, Puis là, quand je dis âme sœur, c'est pas nécessairement au plan amoureux. Ça peut être projet, travail, affaires, amitié. Ça peut être sur n'importe quel plan. OK? Il va y avoir des collaborations, tu vas avoir de l'aide, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de communication, beaucoup de coopération. Regarde, qu'est-ce que je te disais au début, la tour. Écoute, il est arrivé des événements dans ta vie qui ont tout ébranlé. Ça peut être au niveau de tes croyances, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut même être à tous les niveaux rendus là. Parce que là, on est rendu à aller... Là, je parle à des gens que ça fait longtemps que tu travailles sur toi, ça fait longtemps que tu fais des libérations, des pacifications. Puis là, tu as l'impression que, voyons donc, je vois-tu en voir le bout à un moment donné. C'est parce que là, on est rendu dans les profondeurs, dans l'inconscient, dans ce que tu as ramené. Tu portes des choses du transgénérationnel, tu portes des choses que tu as ramenées de d'autres vies. Puis garde, quand je te dis, c'est la destruction de tout ce qui est trop lourd à porter. Tout ce qui pèse trop sur tes épaules, tout ce qui te ralentit. Puis regarde, je sais pas si tu le vois là, l'aide est là. L'aide, elle s'en vient là, pour partager le fardeau. Tu vas t'alléger de tous tes fardeaux. Mais pour ça, comme j'ai dit, il faut être dans un total lâcher prise, de retourner à l'intérieur de soi, de trouver sa guidance intérieure, sa propre lumière intérieure. Tu es guidé, tu es capable de te reconnecter à ton essence, de te reconnecter à ta divinité, à ton intuition, puis tu t'en vas vraiment vers des jours meilleurs. Tu laisses derrière les grosses valises inutiles, toutes les cordes qui pouvaient te retenir. Écoute, tu retrouves tous tes dons, toute ton intuition, toute ta connexion intérieure. Pour ça, prends du temps pour toi. Tu prends du temps seul avec toi-même, d'intériorisation, d'exploration et d'acceptation. Lâche pas. Continue, ça arrive. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.